L'adolescent se crée lui-même en raison d'une assimilation des assignations dont il est l'objet. Il veut être un acteur social dans un champ qui lui est proposé. Et d'autre part, il veut être lui-même, c'est-à-dire se trouver comme acteur personnel, comme acteur, je le qualifie volontiers d'intime estime, c'est-à-dire d'un acteur d'amour. Et dans ce mouvement peut avoir du succès. On pourrait dire même que bien 90% des adolescents trouvent dans cette démarche, dans cette procédure, dans cette trajectoire du succès. Il arrive ainsi à se construire dans le monde qu'il a et avec des objets d'amour qu'il rencontre. Et puis de temps en temps, le pouvoir qui l'entoure est trop important, est en excès, en démesure par rapport aux attentes de l'adolescent. Je ne pourrais pas quantifier cette démesure, parce que la démesure, elle est vécue par l'adolescent plus ou moins importante. Elle peut être modeste et vécue très importante, et inversement. Il se trouve devant une démesure de pouvoir. Il se trouve par ailleurs dans une situation d'isolement relatif à l'endroit de ses désirs amoureux. Isolement, pression du pouvoir. Je pense qu'il en faut guère plus pour basculer dans la destructivité. Alors, destructivité de qui? Destructivité de l'autre, destructivité de soi, ou destructivité des deux? On le voit dans le djihad, destructivité à la fois de soi et des autres. C'est un peu le raisonnement que je propose pour comprendre la survenue d'une destructivité comme ça, à la fois extérieure et intérieure, ou simplement des fantasmes de destructivité insupportables qui provoquent de l'insomnie, etc., ou un échec scolaire. Pour la survenue de cette destructivité, c'est assurément ce pouvoir en démesure. Et je le répète, un pouvoir en démesure qui est le pouvoir interne du surmoi et le pouvoir externe tenu par l'environnement.